voici le dernier point de notre page numéro 2 de notre cahier de broderie qui est le point d'épine en chaînette qui se situe ici, de ce côté. Donc voilà, un point assez simple à faire si vous le faites de manière méthodique. Puis surtout avec le tuto, en fait, vous allez voir, ça va se faire tout seul. Donc, hop, une petite netteté comme d'habitude avec une transition. Et voilà. Hop. Alors, nous allons commencer par sortir notre aiguille ici. Juste là, vous bloquez votre fil toujours en faisant votre petit point. Vous retournez, vous passez hop, à l'intérieur de votre boucle et nous allons commencer ce point. Alors, juste un peu, excusez-moi, voilà, j'ai retrouvé la bonne distance. Donc, le fil sous le pouce. Nous allons commencer par faire un petit point de chaînette, comme ceci, c'est une boucle. Alors c'est vrai que le point de chaînette sera sur la page 3, comme ça, écoutez, ou plutôt un point de bouclette même, ce sont des points qui se ressemblent. Donc vous piquez dans le même trou, vous avez vu, et vous sortez à la base du pétale, comme ceci. Et vous allez piquer tout au bout du trait. Comme ceci. Voilà, et c'est ce point que nous venons de faire que vous allez répéter. Je retends un peu ma toile. Que vous allez répéter jusqu'à la fin. Je pique dans le même trou en haut. Je ressors à la base du pétale. Et je pique à la fin du trait. Et si vous voulez maintenant aller plus vite, vous pouvez sortir directement. Voilà, c'est ainsi qu'on doit le broder normalement. Mais je trouve que le décomposer vous permet de mieux l'intégrer. Et vous voyez, l'aiguille sort en fait exactement à l'endroit où le trait, le dernier point du pétale précédent se termine. Je tourne mon ouvrage. Je pique et je sors. Vous pouvez les faire un tout petit peu plus grands, c'est ce que je suis en train de faire. Je me dis que vous allez mieux les voir. Je pique dans le trait, dans le point et hop, je ressors au bout du pétale. Et vous continuez ainsi de suite jusqu'à la fin. N'oubliez pas, si vous avez une difficulté, tout simplement de le décomposer. Vous pouvez piquer, tourner votre cercle, sortir et commencer le suivant. Ou alors sortir directement. Je dois vous donner un peu le tournis parce que je déplace beaucoup mon cercle. Voilà. Et vous allez continuer ainsi de suite jusqu'à la fin de la ligne. Donc ce point s'appelle le point d'épine en chaînette. Et donc je vais faire une petite netteté maintenant sur la page numéro 2 du cahier de broderie que nous finissons avec ce tuto. Voilà. Donc, si vous avez suivi tous les tutos et que vous finissez par celui-ci, vous devriez avoir cette page de réaliser. Dans les conseils que je peux vous donner, en fait, pour la réalisation de ce carré, c'est toujours de commencer de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui veut dire que vous allez d'abord broder votre petit point de feston ici, puis vos points de plume, ou bien là, vous allez faire votre roue festonnée, votre point de feston droit qui est là, qui est en cercle, mais c'est un point de feston droit.
puis votre point de chaînette. Voilà, le principe, ici je vous l'ai dit aussi, c'est de broder vos points de feston qui sont là, puis ensuite votre point de tige. De manière générale, brodez ici aussi votre point de feston en croissant, puis votre point de chaînette qui viendra cacher vos petites irrégularités. Et voilà. Ici aussi, vous voyez, je vous ai dit de broder de l'intérieur vers l'extérieur, mais pour la dernière ligne, il vaut mieux broder vos points de feston en croissant, puis votre point de feston droit en dernier. Voilà, je vous ai donné toutes les infos pour cette page numéro 2. Un petit coup d'œil pour la suivante. Donc la page numéro 3, dont je vais vous proposer les tutos très très vite. Voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao, ciao!